À 17 km au sud-ouest de Washington, sur la base militaire d'Andrews, sommeille le plus célèbre avion de la planète. Un Boeing 747 militarisé, plus connu sous son fameux indicatif radio, Air Force One. Air Force One est gardé dans un hangar gigantesque. C'est très sécurisé. Personne ne peut approcher, il y a des militaires partout. À l'abri dans sa forteresse, Air Force One fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Son plus illustre passager n'est autre que le dirigeant de la première économie mondiale. Les avions de ligne sont entretenus avec beaucoup de soin, mais Air Force One est entretenu de façon bien plus scrupuleuse. Qu'il s'agisse de l'entretien des moteurs, du contrôle des systèmes de navigation, du nettoyage ou du polissage, il y a quelqu'un autour de l'avion 24 heures sur 24. Il doit être prêt à décoller n'importe quand. N'importe quand, mais pas n'importe comment. Quand Air Force One est en mouvement, la Maison-Blanche tout entière prend son envol. Une Maison-Blanche compactée dans l'habitacle d'un géant des airs, le Boeing 747. C'est frappant à quel point il est énorme. C'est un immeuble de 6 étages. Les dimensions de ce colosse, à près d'1 milliard de dollars, sont monumentales. 70 mètres de long, 59 mètres d'envergure et 19 mètres de hauteur. Son poids, 377 tonnes, exige de puissants moteurs. L'avion est propulsé par 4 turboréacteurs KF6 à double flux. Chacun produit 25 tonnes de poussée. C'est comme si 2 locomotives de TGV poussaient cet avion dans les airs. Pour alimenter ce mastodonte des airs, Air Force One est équipé de réservoirs supplémentaires. 203 000 litres de kérosène sont embarqués à chaque vol. De quoi assurer à l'appareil un rayon d'action de 12 500 km. C'est 1600 de plus qu'un 747 ordinaire. De Washington à Bagdad ou de Washington à Tokyo, partout où le président doit aller, Air Force One peut l'y emmener. Le Pentagone dit même que l'avion a une autonomie illimitée. Sur le nez, un système permet de le ravitailler en vol. C'est utile en cas de guerre nucléaire, si tout est en ruine et que le président ne peut atterrir nulle part. À avion exceptionnel, procédures exceptionnelles, à commencer par l'embarquement. Un show à l'américaine, orchestré toujours de la même manière. L'hélicoptère présidentiel arrive sur la pelouse sud de la Maison-Blanche. Le président sort alors de la Maison-Blanche devant les caméras. Il monte à bord de Marine One. Il faut une dizaine de minutes de vol jusqu'à Andrews. Le président fait alors ce fameux salut militaire lorsqu'il débarque. Puis il grimpe les escaliers qui mènent à l'avion et il salue la foule. Bien souvent d'ailleurs, il n'y a personne autour de l'avion. Le président salue un tarmac complètement vide. C'est de la pure mise en scène. Juste avant le décollage, le président américain est le dernier passager à pénétrer à bord. C'est à ce moment précis que l'avion prend l'indicatif radio qui a fait sa légende. Le nom Air Force One désigne un avion de l'armée de l'air dans lequel est le président. Parfois, le président voyage à bord d'un C-40 ou d'un C-32. Et ces avions deviennent à leur tour Air Force One. Un avion présidentiel à géométrie variable, mais qui présente toujours le même visage. Une large bande bleue et or le long du fuselage, une bannière étoilée posée sur la dérive et le sceau présidentiel sur le nez de l'appareil.
Un look unique, tout droit hérité de l'ère Kennedy. Avant Kennedy, Air Force One avait un design très militaire, très ordinaire, avec du métal poli et des reflets orange brillants. Ce n'était pas très attrayant et surtout ce n'était pas à la hauteur d'un président. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ça le rend à part. Cet avion est inimitable. Inimitable à plus d'un titre. À 13 000 mètres d'altitude, l'avion présidentiel américain tutoie la vitesse du son, avec des pointes à 1120 km/h, quand les avions de ligne plafonnent à 900. Je me souviens de trajets où l'avion est allé très très vite, au point qu'on pouvait le sentir trembler. Il en est un qui ne doit jamais trembler lorsqu'il grimpe à bord. Le président des États-Unis, bien sûr. C'est un vrai camp retranché quand le président décolle ou atterrit. Chaque centimètre carré de la piste est passé au peigne fin. Il y a aussi des tireurs d'élite, les armes pointées vers des menaces potentielles. La plus grande menace quand Air Force One est au sol, c'est qu'un tireur isolé puisse atteindre le président. Une fois le président à bord et Air Force One dans les airs, c'est à une autre menace que l'avion est confronté. Mais une fois encore, il a les armes pour y répondre. Si quelqu'un tire un missile vers Air Force One depuis le sol, les pilotes peuvent éjecter des fusées éclairantes. Elles dégagent une signature thermique plus grande que celle d'Air Force One. Ces leurres vont attirer le missile vers eux et ainsi éloigner la menace. Air Force One est un bunker volant. Les hublots de l'appareil sont blindés. Son fuselage est protégé par un mélange d'aluminium renforcé et de titane. De quoi résister au pire des scénarios. Même en cas d'explosion nucléaire à proximité, Air Force One est protégé contre les impulsions électromagnétiques. Ça veut dire que les circuits sont capables de résister, de ne pas griller en vol, comme ce serait le cas pour n'importe quel des circuits électroniques qui sont autour de nous. Cette carapace permettrait au président de continuer à communiquer avec n'importe qui, n'importe où. En plus de ses capacités de protection hors du commun, lorsqu'il embarque le président en mission, Air Force One est loin d'être livré à lui-même.